Bonjour, je suis avec Jeannette Castonguay dans son salon. Jeannette, merci d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. Je vais commencer par te demander de nous parler de toi-même, ta passion, ton credo, tes principes. Bien, je suis maman de 4 enfants et puis ils sont mariés, puis on a eu 12 petits-enfants dans 12 ans. Donc, je suis très riche. Quand on est devenus grands-parents, on a acheté une horloge grand-père, puis on mettait la photo de chaque petit enfant sur l'horloge, pas croyant qu'on était pour la remplir, puis on l'a remplie dans 12 ans, quelque chose qu'on est très fiers. Donc, dans tout ça, l'amour des enfants, et puis apprendre à faire la différence dans notre entourage, comme on essaye de le faire dans nos familles, on essaye de le faire avec les gens qu'on rencontre chaque jour. Donc, je pense que ça serait à peu près mon credo. Quand je suis devenue guide, c'était d'apprendre à donner sans compter. Parce que souvent, on mesure ce qu'on donne, puis on mesure ce qu'on reçoit. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de donner sans avoir d'attente des autres. Donc, avec tout ça, on s'amuse, la vie est belle, puis on sème la joie, puis on garde des activités, puis on continue. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu comment est-ce que tu es arrivée à devenir enseignante? Bien, mon rêve de ma vie, c'était de me marier et avoir des enfants. Donc, j'ai sorti avec, tu sais, qu'est-ce qu'ils appellent Teenage Love, là. Mon mari en avait 15 quand on s'est rencontrés, 19 quand on s'est mariés, 20 ans. On a eu les enfants, mais je me sentais un peu... j'avais commencé l'université, mais j'étais gênée d'aller parler en avant des gens. Puis éventuellement, quand je suis devenue maman, je suis rentrée dans les guides avec les scouts et les guides. J'avais été guide quand j'étais jeune pour 10 ans. J'ai animé les guides pour 15 ans après ça. Puis là, j'ai appris beaucoup de moi-même, puis j'ai vu que j'avais une imagination qui débordait, puis beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, en travaillant avec les jeunes filles, là, j'ai décidé d'aller finir mon université. Il y avait eu un accident de mine à Elliott Lake et puis le papa était décédé. Puis là, je me disais, si ça m'arrive, on est vraiment mal pris avec une famille avec 4 enfants. Donc, je suis devenue enseignante. Je louais des costumes d'Halloween pour payer mes cours. Et puis, quand j'ai gradué, là, j'ai vendu mes 212 costumes parce que je me suis dit, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. Et puis là, je suis devenue enseignante. Je croyais vraiment que ce serait beaucoup plus facile parce que j'étais plus vieille. J'avais 35 ans, donc j'étais mature comparée aux jeunes qui étaient à l'École des sciences d'éducation. Mais je pense que c'est comme avoir un bébé. La première fois que tu as le bébé, que tu as 35 ans ou que tu en as 20 ans, c'est ton premier bébé. Puis devant une salle de classe, je pense que j'avais pas la maturité que je croyais avoir. J'ai dû apprendre, comme toutes les autres, à faire mon chemin, puis à faire de mon mieux, puis d'avoir des bonnes collègues pour aider, puis accompagner, puis des bonnes directions. Toi, tu as été ma directrice chemin faisant, donc on a été évalués, puis c'est grâce à ces évaluations-là qu'on est devenu de mieux en mieux. Maintenant, on croit dans l'apprentissage à vie durant parce qu'on est éducateur, on est en éducation. Oui. Et puis, comment est-ce que le fait que tu as continué à apprendre, à cheminer dans ton enseignement, comment est-ce que ça t'a aidé pour parfaire ta profession? Je pense que quand tu entres dans l'enseignement, tu aimes apprendre. Tu es toujours curieuse d'en savoir plus. Il y a toujours des nouvelles idées. Il y a les ordinateurs, la technologie. Ça a toujours beaucoup changé. L'intérêt des enfants qui sont une génération plus jeune que toi. Donc, tu es obligé d'aller t'informer ou d'apprendre ce que les autres les intéresse aussi. Tu veux monter de salaire, donc tu continues à prendre des cours. Les nouveautés dans l'enseignement avec les nouveaux livres, les nouvelles façons, les nouvelles stratégies, il faut toujours être à la page. Donc, je me dis toujours, une enseignante n'a pas le temps d'écouter la télévision parce que tous les soirs, tu fais des préparations ou de la correction, puis tu te prépares, puis tu travailles pour être capable de faire ton travail pendant la journée. Puis là, pendant que tu as fait travailler tes élèves, tu ramasses le travail qu'ils ont fait, tu l'évalues. Tu t'évalues en même temps, voir si tes objectifs ont été atteints. Puis là, le lendemain, bien, tu recommences. Mais je pense que si on se souvient d'une bonne enseignante ou un enseignant, c'est pas, je me souviens pas de la leçon d'histoire ou la leçon de géographie.
je me souviens des activités qu'on a faites avec. Je vais me souvenir de la maquette des Autochtones que j'ai faite. Je vais me souvenir du concert qu'on a fait, des jeux ou des activités qu'on a faites pour mieux apprendre. Puis éventuellement, moi, dans ma salle de classe, si on voyait qu'on n'était pas bien au niveau émotionnel, le cœur, on arrêtait nos leçons, on adressait les problèmes parce que je crois que dans une école, dans une classe, c'est une mini-société. Tu as appris quelque chose à la maison, puis là, bien, tu vas apprendre un petit peu plus grand dans une salle de classe pour éventuellement te préparer pour le monde d'extérieur. Alors là, je vais penser aux récompenses que tu as eues durant ton cheminement de carrière, puis aussi ensuite les défis, parce qu'on vit des défis, qu'on le veuille ou non. Alors, vas-y. Je pense que la plus belle récompense, c'est de voir des enfants heureux dans une salle de classe. Des enfants qui sont capables de venir te voir puis partager ou de te parler intimement d'un sujet ou de te faire confiance, d'arriver que quand on veut adresser des problèmes au niveau relationnel entre eux autres ou de gérer des problèmes. Je pense que c'est quelque chose qu'on a un accompagnement qui est riche. Je me souviens d'un petit bonhomme que la vie d'école n'était pas faite pour lui, puis il avait des problèmes de comportement. Puis je l'avais eu dans ma salle de classe, puis je lui avais dit que j'avais demandé pour l'avoir. Puis l'année n'a pas été plus facile parce que j'essayais de créer des liens. Je lui avais même envoyé pendant l'été là, des cartes postales. J'ai hâte de t'avoir dans la classe, on va t'asseoir à tel endroit, on va se faire des signes et puis tout ça. En 8e année, quand il a gradué, il voulait avoir toujours des photos avec juste moi. J'ai dit, bien, on va aller chercher tes amis. Non, non, madame, il dit, dans toutes mes années d'école, ça c'est 10 ans d'école, il dit, tu es la seule personne qui m'a aimée. J'ai trouvé ça donc triste d'avoir passé 10 ans de ne pas s'être sentir aimé. Puis je dois dire, là, il n'était pas toujours facile à aimer. Puis comme je disais aux jeunes, j'ai dit, je suis peut-être pas la personne avec qui tu vas cliquer. Ça se peut, ça. Puis ça se peut que toi aussi, il y a des parties de toi que je trouve ça plus difficile, mais ça, c'est normal. Ça, c'est tout le monde que tu vas rencontrer. Il va y avoir des choses que tu vas bien aimer, puis il y a des choses que tu vas trouver difficiles. Puis les roches dans ton sac à dos, là, tu dois les changer, n'en laisser tomber. Parce que c'est ça de devenir adulte. Il y a des gens qui ont 60 ans qui ne sont pas encore adultes, qui n'ont pas accepté ce qui est arrivé. Mais le potentiel devant toi, tu peux changer la vie. Tu vas devoir choisir. Fais tes choix judicieux, choisis avec qui tu es, quand tu es. Tu sais, ma mère, elle disait toujours, dis-moi qui sont tes amis, je vais te dire qui tu es. Mais il y a des fois, on a des amis qu'on veut aider, qu'on veut sauver, puis qu'on veut... Tu sais? C'est vrai, mais je vois que tu as encore la passion. Comme éducateur, je pense pas que tu vas perdre la passion que tu possèdes envers les enfants. Maintenant, tu as pris la retraite, tu as pris ta retraite, et puis je sais que tu es impliqué dans la communauté. Peux-tu nous parler un peu des implications, les choses que tu fais dans la communauté? Tu en fais beaucoup. Alors, vas-y. Bien, je dois dire que je m'amuse comme si j'étais dans une salle de classe. Sauf que quand j'enseignais, j'avais été approchée pour devenir direction. Puis je ne me voyais pas de directrice d'école parce que je n'étais pas avec les enfants tous les jours. Puis il me semblait que c'était là que je voulais œuvrer. Là, maintenant, je me retrouve avec les parents des enfants à qui j'ai enseigné ou des fois les grands-parents. Et puis, c'est comme recommencer à faire des activités puis à s'amuser. Je suis présidente du Club 50 depuis 2 ans. La personne dont j'ai remplacé, Oliver Roy, a œuvré dans le club comme président pour 22 ans. Puis pendant 22 ans, il n'y avait pas de gens qui se portaient volontaires à continuer. Et puis, en tout cas, je suis allée le voir, puis j'ai dit, bien, je trouve que c'est assez important. Mes parents sont fondateurs du club. Donc, maman était présidente. Donc, j'ai dit, moi, je vais m'essayer, puis je vais t'avoir pour m'accompagner, puis apprendre, parce que le côté administration, c'était pas la partie où j'aimais aller. J'aimais plutôt au côté des activités. Donc là, je me retrouve moitié-moitié, là, tu sais, mais ça demande beaucoup de temps, mais ça fait que tu te lèves le matin puis tu as hâte d'aller voir, puis la prochaine activité que tu peux faire. Les gens sont accueillants, tu rassembles des nouveaux bénévoles, puis je leur dis toujours, à l'âge qu'on est rendu,
Si vous voulez venir, vous dites oui. Si vous n'êtes pas intéressé, dites non. On n'a plus besoin de trouver des raisons, des excuses à l'âge qu'on est. Moi, j'ai pris ma retraite plus tard que la majorité. J'avais 60 ans, donc dans l'enseignement, 60 ans, c'était assez une enseignante qui était considérée âgée, comme on dit, là, tu sais. Et puis, mais j'ai bien aimé ça, mais j'ai vu que la vie change. Donc, on doit être flexible au niveau des changements, mais on doit comprendre qu'on a des grandes richesses à apporter, puis les jeunes autour de nous ont des grandes richesses à nous donner. Donc, on a un gros groupe intergénérationnel. On travaille avec les élèves du secondaire, les élèves de l'élémentaire. On travaille avec les parents. On essaie d'avoir des activités variées. Puis, on essaie d'ouvrir ça. On va chercher des octrois pour essayer d'améliorer les activités, sortir les gens, puis d'être joyeux, puis de profiter de la vie. Parce que le bout qui est en avant de nous autres, il est moins long que le bout qui est en arrière. Justement. Mais Oui. comme on disait, ma petite fille disait, grand-maman, tu connais pas les bonnes chansons. Oui. Je disais, ben oui, je le sais ce que tu dis. Mais j'ai dit, toi, tu as 15 ans de musique. Moi, j'en ai 65 ans de musique. Donc, mon éventail est peut-être un petit peu plus grand, mais on a quelque chose à se partager les deux côtés. Donc, moi, c'est de créer des activités, avoir du plaisir, puis d'essayer de voir s'il y a des gens qui vont embarquer. Justement, au printemps, on va avoir une pièce de théâtre, un souper théâtre. On va avoir 4 présentations. C'est du nouveau de théâtre pour le Club 50. Puis on a trouvé des personnes 45 ans et plus, puis ça va être une noce, la noce des Poulains et des Schneider. Si tu avais à donner un conseil à la future génération, ça serait quoi? Prenez le temps d'écouter. Attendez avant de juger. Puis le plus important, c'est tes relations. Que ce soit des relations avec des amis, que ce soit les relations au niveau de ta famille, au niveau de ta compagne ou ton partenaire de vie. Prends le temps. Respecte-les, regarde tes valeurs, choisis-les, fais un choix judicieux, regarde les activités que tu fais. Si c'est bien puis tu te sens bien, continue. Si tu vois que tu n'es pas bien, tu n'es peut-être pas à la bonne place. Ou si les gens ont l'impression qu'ils te critiquent, c'est jamais un côté. Si tu n'es pas bien avec quelqu'un, eux autres non plus ne sont pas bien avec toi. Donc, mets pas trop d'importance sur ton jugement. Laisse le temps faire le temps. Mais fais certain que tu as l'amour, que tu as l'écoute, puis que tu développes les relations qui sont là devant toi. Des bons conseils, de vraiment bons conseils. Merci. Et puis, Jeannette, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter? Peut-être quelque chose de brûlant que tu ne nous as pas dit. Bien, j'approche 70 ans. Puis comme ma mère, elle dit, je sais ce que vous voyez. Il y a les rides un petit peu plus grasses, un petit peu plus vieux. Mais dans le fond, en dedans, on n'est rien qu'un petit 40. C'est avec en réalité, on a encore le feu, on a encore les idées, on veut encore vivre, on veut encore profiter de la vie, puis on va le faire autant qu'on va pouvoir. Merci, Jeannette. Ça me fait plaisir.